Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto. Comme tous les lundis, vous le savez maintenant, on est ici sur la chaîne YouTube de Cryptost pour débriefer ensemble de toutes les principales actualités de ce marché. Et comme vous l'aurez certainement constaté par vous-même, les actualités crypto sont de plus en plus calmes en ce moment. Et c'est tout à fait normal, on s'approche de l'été. Néanmoins, il y a des tendances qui continuent de se poursuivre, notamment ce combat entre la SEC et Binance et toutes les répercussions qui se font sentir pour la plateforme d'échange de crypto. On va en parler dans cet épisode aujourd'hui. On va parler aussi de cette tendance qui a été relancée la semaine dernière par BlackRock, les ETF, Bitcoin Spot. Il y a eu d'autres actualités cette semaine et je vais vous en parler. Bref, on va voir tout ça dans cet épisode du Récap Crypto. Et information importante pour vous, cet épisode du Récap Crypto sera le dernier de la saison. Ça fait 2 saisons, 2 années quasiment consécutives qu'on se retrouve tous les lundis ensemble pour parler d'actualité crypto. On va faire une pause cet été, comme je vous le disais, les actualités sont un petit peu plus calmes en ce moment. On reviendra bien entendu, en septembre prochain pour une saison 3, toujours le même format, toujours le récap crypto, et évidemment toujours le lundi sur la chaîne YouTube de Cryptost. Pour ceux qui partent cet été, je vous souhaite de passer d'excellentes vacances et d'en profiter aussi pour déconnecter un petit peu du marché crypto pour revenir encore plus en forme en septembre. Nous d'ailleurs, on se retrouvera donc en septembre pour ceux qui suivent particulièrement le récap crypto, et sinon je continuerai d'apparaître un petit peu sur la chaîne YouTube de Cryptost de temps en temps pour des podcasts le dimanche. Mais évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vous ai préparé un cadeau pour fêter la fin de cette saison, et même 2 cadeaux. Et oui, parce que pendant que nous on fait une pause avec le récap crypto cet été, il y en a d'autres qui continuent de travailler, et notamment notre service Cryptost Research. Et justement, comme c'est le début de l'été, c'est aussi les soldes d'été, je vous propose non pas un code, mais 2 codes promo de réduction pour rejoindre notre service Cryptost Research. Bon, évidemment, Cryptost Research, maintenant, on n'a plus vraiment besoin de les présenter, vous les connaissez très bien. C'est ce groupe privé encadré par nos meilleurs experts dans leur domaine d'expertise. Vous avez Vincent Gann pour l'analyse technique, vous avez le Prof Chain pour l'analyse on-chain, vous avez Will pour l'analyse fondamentale, et bien d'autres personnes encore qui travaillent pour vous fournir des informations fiables et précises sur le domaine des cryptos pour vous former et vous informer et vous aider à maximiser et à réussir vos investissements en crypto-monnaie. Et justement, comme je vous le disais, pour profiter des soldes, vous avez 2 codes de réduction. Solde 60 pour obtenir 60% de réduction sur l'abonnement mensuel, sur l'offre mensuelle. Et puis vous avez également solde 100 pour obtenir 100 € de réduction, cette fois-ci sur l'offre annuelle. Vous avez tous les détails dans la description et en commentaire épinglé. Donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Allez, on passe maintenant sur les actualités et on va faire une grosse parenthèse sur le sujet Binance et toutes les actualités qui ont touché cette plateforme d'échange de crypto cette semaine. Et comme vous le savez, depuis le début de l'année, Binance fait face à des grosses problématiques de réglementation et de mise en conformité dans les pays dans lesquels elle opère. Alors il y avait eu vraiment un gros coup de tonnerre il y a quelques semaines quand la SEC, le gendarme financier américain, s'était directement attaqué frontalement à Binance. Mais depuis, ça ne s'est pas arrêté là et ça se passe aussi également en Europe. Et donc l'actualité de cette semaine, c'est que Binance a été contraint de quitter l'Autriche, un nouveau pays de l'Europe qui ferme ses portes à Binance. Pour le contexte et pour information, Binance, il y a un petit peu plus d'1 an, s'installait sur le territoire autrichien avec pour ambition d'obtenir l'enregistrement qui lui permettait de proposer ses services aux citoyens autrichiens. Sauf que voilà, après plus d'1 an, Binance n'a toujours pas obtenu cet enregistrement. Ils se sont confrontés à un véritable mur, l'autorité des marchés financiers locales, le FMA. Il y a eu beaucoup d'échanges entre le régulateur autrichien et Binance, mais ça n'a strictement rien donné. Et la semaine dernière, Binance a annoncé qu'elle décidait de quitter la partie, d'abandonner, de quitter le territoire autrichien, de fermer sa filiale, faute d'avoir pu obtenir cette autorisation d'opérer sur ce territoire. Donc voilà, c'est une nouvelle défaite pour Binance qui s'ajoute à une longue liste d'autres défaites qui avaient commencé dès le début de l'année. La première d'entre elles, c'était certainement la plus marquante, c'était la SEC qui avait demandé à Paxos d'arrêter d'émettre des nouveaux tokens BUSD, le BUSD étant le stablecoin natif de Binance, 3e stablecoin le plus important du marché. Ça, c'était un véritable coup dur, mais il y en a eu d'autres. Évidemment, de son côté, Binance tente de rassurer les clients, de rester optimiste. Ils expliquent vouloir réduire leurs dépenses pour se concentrer uniquement sur les pays entre guillemets importants, la France, l'Italie et l'Espagne. Évidemment, sans doute, avec l'arrivée de la réglementation MiCA et notamment de ce passeport européen qui implique que si une entreprise détient l'équivalent d'un enregistrement PSAN dans l'un des pays de l'Union européenne, elle pourra exercer dans tous les pays de l'Union européenne. Pour Binance, détenir le PSAN en France, c'est d'accéder à l'ensemble du marché européen. Évidemment, c'est quelque chose qu'ils doivent garder en tête, mais on continuera de suivre ça dans les prochaines semaines. On enchaîne en parlant d'une actualité potentiellement beaucoup plus positive pour le marché des cryptos. Fidelity Investment, qui est un géant de la gestion d'actifs, a déposé une demande pour la création d'un ETF Bitcoin au comptant. Évidemment, ça vous rappelle quelque chose, ça vous rappelle l'actualité principale du dernier épisode du Récap Crypto. BlackRock qui avait effectué une demande similaire, ça a créé une nouvelle tendance autour de ça. Il y a eu d'autres entreprises qui ont fait pareil, WisdomTree, Invesco et donc Fidelity Investment qui ont déposé des demandes pour créer
les ETF Bitcoin Spot. Alors pourquoi cette tendance? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi tout le monde se rue vers ce type de fonds? Certainement parce qu'il y a plus de chances de les voir acceptés que par le passé. Parce que oui, par le passé, il y avait déjà eu une tendance autour des ETF Bitcoin Spot. Il y a eu énormément de demandes au cœur du marché haussier de 2021-2022. Et pourtant des demandes qui avaient été balayées et refusées par la SEC, le gendarme financier américain. Alors on a accès au formulaire qui a été déposé par Fidelity et on apprend plusieurs informations sur ce potentiel futur ETF Bitcoin Spot. On apprend notamment qu'il a été déposé auprès du Chicago Board of Options Exchange, le CBOE, qui est la plus grande bourse américaine de produits dérivés. Elle est située à Chicago et c'est aussi le second plus important marché des États-Unis, derrière le New York Stock Exchange. Cet ETF il sera baptisé Wise Origin Bitcoin Trust et il inclut un mécanisme de surveillance partagée. En effet, il sera sponsorisé par FD Funds Management et il sera piloté par Fidelity Digital Asset Services, qui sera responsable de la garde des bitcoins. Et pourquoi j'insiste sur ça? C'est parce que pour beaucoup d'observateurs, cet élément qui avait été en premier lieu introduit par BlackRock dans sa demande le 15 juin dernier pourrait être un élément différenciant dans la décision de la SEC d'accepter ou non cet ETF Bitcoin au comptant. C'est une première, c'était pas le cas avant pour les précédentes demandes en 2021 et en 2022, et c'est un élément très important qui pourrait donc, je le répète, être différenciant pour le choix de la SEC. Et si vous cherchiez un pays crypto-friendly pour vous expatrier, eh bien cette actualité pourrait vous aider à faire votre choix. La Slovaquie vient d'alléger ses réglementations en matière de crypto-monnaies. Et oui, désormais le taux d'imposition qui s'applique sur les bénéfices tirés de la vente des crypto-monnaies diminue fortement et s'installe à 7%. C'est beaucoup mieux que le taux dégressif qu'il y avait auparavant, qui était entre 19 et 25%. Alors, seule condition, c'est qu'il faut détenir ces crypto-monnaies au moins 1 an pour pouvoir bénéficier de ce taux d'imposition réduit, ce qui évidemment exclut les traders sur le court terme, mais qui devrait ravir les investisseurs long terme. Et autre fait intéressant, c'est que cette loi implique que tous les paiements en crypto-monnaies en dessous de 2400 € sont exempts d'imposition. Alors ça, évidemment, sans doute, ça devrait booster l'utilisation des crypto-monnaies en tant que moyen de paiement, et ça devrait ravir tous les commerçants qui ont déjà accepté cette solution. Et on termine cet épisode du récap crypto, une fois n'est pas coutume, avec une crypto qui a explosé sur le mois de juin, le Bitcoin Cash, le BCH, qui imprime 170% de hausse. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui explique que cette crypto-monnaie en particulier a explosé autant sur le mois de juin, alors que le Bitcoin n'a imprimé entre guillemets qu'une hausse de environ 12%. Alors petite parenthèse historique pour les plus jeunes d'entre nous, qu'est-ce que le Bitcoin Cash? C'est une crypto-monnaie qui a vu le jour le 1er août 2017 à l'issue d'un fork du réseau Bitcoin. Alors ce fork, il a eu lieu suite à un débat de la communauté au sujet de la scalabilité du réseau. En bref, il y avait une minorité d'un côté qui a souhaité suivre la volonté initiale de Satoshi Nakamoto d'augmenter progressivement la taille des blocs, ça c'est Bitcoin Cash, tandis que la majorité a préféré abandonner cette idée pour se tourner vers des solutions d'optimisation du protocole ou des solutions de seconde couche, et ça c'est plutôt Bitcoin. Alors le reste de l'histoire vous le connaissez, Bitcoin est resté la crypto-monnaie majoritaire, la première crypto-monnaie la plus capitalisée du marché, et Bitcoin Cash a continué d'exister, elle est aujourd'hui environ 25e du classement des crypto-monnaies les plus capitalisées, et elle a donc connu un mois de juin explosif avec cette hausse de 170% en 30 jours. Alors curieusement, il n'y a pas vraiment d'actualité qui pourrait expliquer cette hausse fulgurante du Bitcoin Cash, si ce n'est peut-être le listing sur EDX Markets, qui est une plateforme de trading de crypto-monnaies lancée par des géants de Wall Street et dédiée aux traders institutionnels. Il n'y a que 4 crypto-monnaies qui sont listées actuellement, le Bitcoin, l'Ether, le Litecoin et le Bitcoin Cash. Alors si on remet les choses en perspective, sur la semaine qui a suivi ce listing, on a eu Bitcoin qui s'est apprécié de 14%, 9% pour l'Ether, 12% pour le Litecoin et pourtant plus de 40% pour le Bitcoin Cash. Il y a une autre explication qui a été émise sur Twitter et qui est déjà revenue à plusieurs reprises par le passé, c'est que souvent quand on s'approche du halving du Bitcoin et donc d'un potentiel marché haussier, on a ces forks de Bitcoin qui connaissent des périodes haussières. Le raisonnement qui est abordé, c'est de se dire que ces actifs qui ont du retard sur Bitcoin, s'ils arrivaient à rattraper ce retard, ils pourraient connaître des croissances exponentielles, puisqu'actuellement, par exemple, un BCH vaut 220 $, tandis qu'un Bitcoin vaut 30 000 $. Évidemment, c'est une réflexion d'investissement qui est complètement faussée. Néanmoins, elle existe et on le constate, les autres forks de Bitcoin, Bitcoin SV ou encore Bitcoin Gold, ont connu des performances quasi similaire au Bitcoin Cash. Donc forcément, j'en profite pour vous rappeler qu'il ne faut pas se laisser avoir par le FOMO, qu'il ne faut pas tomber dans ces tendances qui sont très souvent éphémères, qui peuvent être potentiellement intéressantes à court terme pour ceux qui arrivent à les voir venir, mais néanmoins, ça reste de l'investissement très risqué. Et en parlant de stratégie d'investissement, et parce que c'est la fin de cette vidéo et que l'été arrive, je vous rappelle que vous avez les soldes d'été sur Cryptos Research, 2 codes promo, le code SOLDE60 qui vous offre 60% de réduction sur votre abonnement mensuel, et le code SOLDE100 qui vous offre 100 € de réduction sur votre abonnement annuel à Cryptos Research.
Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, foncez. Vous avez tous les liens dans la description et en commentaire épinglé. Donc voilà, je vous invite à jeter un petit coup d'œil, ça ne coûte rien et ça pourrait vous intéresser. Voilà, c'en est tout pour cet épisode du Récap Crypto. On a fait le tour des actualités principales de cette semaine. Comme je vous avais dit en début de vidéo, il y a de moins en moins de grosses actualités et il y en aura encore moins en été. C'est la raison pour laquelle cet épisode était le dernier de la saison 2 des épisodes du Récap Crypto. Voilà, c'est un plaisir pour moi depuis quasiment 2 ans maintenant de vous retrouver tous les lundis pour parler actualité sur la chaîne YouTube de Cryptost. J'espère que c'est le cas aussi pour vous. Sinon, on se retrouve de toute manière en septembre prochain pour la saison 3, à nouveau du Récap Crypto, tous les lundis sur la chaîne YouTube de Cryptost. Je vous souhaite de passer un excellent été, de profiter de vos vacances si vous en prenez, et d'en profiter aussi pour déconnecter un petit peu du marché crypto, et de revenir en pleine forme en septembre pour affronter, je l'espère, un potentiel marché haussier.